Avez-vous déjà eu cette impression désagréable qu'on ne vous respecte pas? Qu'on vous coupe la parole comme si vous n'existiez pas? Maintenant, imaginez l'inverse. Imaginez pouvoir imposer le respect naturellement, sans jouer un rôle et sans entrer dans un conflit. Eh bien, c'est possible. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer concrètement comment le faire en vous partageant 8 techniques et astuces psychologiques puissantes qui vont vous permettre de vous faire respecter immédiatement dans n'importe quelle situation, au travail, avec vos proches ou même avec des inconnus. Mais surtout, restez bien jusqu'à la fin, je vais vous donner une phrase redoutablement efficace à dire quand quelqu'un vous manque de respect. Une seule phrase qui peut retourner une situation. Avant de plonger dans ces secrets, likez cette vidéo, commentez respect en commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur cette chaîne, je vous aide chaque semaine à devenir la meilleure version de vous-même. Allez, c'est parti. Première technique, le silence tactique. Quand quelqu'un vous attaque, vous teste ou vous provoque, la majorité des gens réagissent trop vite. Ils se justifient, ils haussent le ton, ils tombent dans le piège. Ce que tu dois faire, rien. Tu restes silencieux, tu le regardes dans les yeux longtemps. Imagine cette scène. Un collègue te dit en réunion « Franchement, ce que tu proposes, c'est pas très réfléchi. » Toi, tu le regardes, tu ne dis rien, tu tiens son regard et tu laisses le silence s'installer. Ce silence devient lourd, il crée un inconfort, ton calme désarme. Ce silence crée une tension psychologique massive, l'autre s'attend à une réaction, il veut te contrôler émotionnellement, mais toi, tu ne bouges pas. Maintenant, passons à la deuxième technique qui est fondamentale, la posture. Le respect commence avant même que tu ouvres la bouche. Les gens lisent ton langage corporel. Et en quelques secondes, ils décident. Dominant ou dominé? Tu n'as pas besoin d'être musclé, bruyant ou agressif pour inspirer le respect. Les vrais leaders parlent lentement, bougent avec intention et tiennent leur posture comme un roc. Alors voilà les règles. Tiens-toi droit, garde les épaules droites, légèrement en arrière. Ça donne l'image de quelqu'un qui sait où il va. Quand tu marches, ne regarde jamais tes pieds. Ça peut paraître anodin, mais cela montre que tu es ancré dans le moment présent. Quand tu parles, articule, prends ton temps et fais des pauses. Ton discours devient plus percutant. Mais une posture forte seule ne suffit pas. Il faut parfois répondre de manière encore plus subtile. C'est la troisième technique. L'effet miroir inversé. Tu es attaqué verbalement, on t'humilie en public, tu veux riposter sans perdre ton calme. Répète les mots de l'agresseur, mot pour mot. Imagine, tu es en réunion et quelqu'un dit, devant tout le monde, « Tu n'as pas compris les enjeux comme d'habitude. » Au lieu de t'énerver ou de t'excuser, tu le regardes et tu répètes calmement, mot pour mot, « Donc, selon toi, je ne comprends jamais les enjeux. » Là, tu tiens un miroir. Tu ne te défends pas, tu renvoies. Et l'autre se voit. Brutal, ridicule. Le miroir est plus tranchant qu'un couteau. Ce n'est pas toi qui attaques, c'est l'autre qui se condamne. Souvent, l'autre va se sentir gêné, il va bafouiller, revenir en arrière. C'est brutalement efficace parce que tu ne descends pas à son niveau. Tu l'obliges à voir la violence de ses propres mots. Maintenant, après avoir utilisé l'effet miroir, tu peux aussi utiliser une technique très subtile basée sur les biais cognitifs. C'est un outil psychologique redoutable. Quatrième technique donc, le reflet inattendu. Le cerveau humain aime ce qui lui ressemble. C'est le biais de similarité. Alors utilise-le. Quand tu rencontres quelqu'un, commence à refléter subtilement son comportement. Il croise les bras, attends quelques secondes, fais pareil. Il parle vite, accélère légèrement ton débit. Il s'incline en avant, imite-le. Mais ensuite, change. Redresse-toi, parle plus lentement, croise les jambes différemment. Tu crées un effet miroir, mais tu prends ensuite l'initiative. Le cerveau de l'autre capte instantanément que tu es celui qui mène l'interaction. Parlons maintenant de quelque chose de plus direct, plus tranché, mais terriblement efficace. Cinquième technique, le non explicite. Tu veux être respecté? Alors tu dois apprendre à être ferme et dire non quand tu n'es pas d'accord. Pas besoin de t'excuser, juste non. Une attitude ferme montre que tu es cohérent avec toi-même et que tu connais tes limites.
Cela inspire le respect. Ne dis pas « non, je ne peux pas parce que… » mais juste non, ou « pas possible », ou « je ne fais pas ça ». Exemple, tu peux rester tard ce soir pour finir le dossier ? Réponse, non, je t'en parle demain matin. Les gens respectent les limites claires. Ceux qui s'expliquent trop montrent qu'ils recherchent une validation. Ceux qui assument un non imposent une autorité naturelle et tranchante. Passons maintenant à une autre petite astuce qui peut complètement changer la dynamique d'une conversation. 6e technique, le regard fractionné. Une astuce simple mais hyper puissante. Quand tu parles à quelqu'un, regarde-le dans les yeux, puis baisse doucement les yeux vers sa bouche, puis remonte lentement. Cela crée un mouvement et une tension subtile qui peut troubler. Maintiens le contact visuel. Ça montre que tu es engagé et confiant. Ça inspire respect et attention. Maintenant, je vais vous partager une stratégie qui est purement psychologique, mais efficace à 100%. 7e technique, le silence après la question. Tu veux avoir le dessus dans une conversation ? Alors pose une question forte et ensuite, tais-toi. Exemple, pourquoi as-tu fait ça ? Puis, ne dis plus rien. Ne comble pas, ne te justifie pas. Regarde, observe. L'autre va se sentir inconfortable. Et souvent, il va parler trop, se contredire, s'exposer. Le silence crée une pression psychologique énorme. Et ce genre de silence, c'est une arme aussi puissante qu'un discours. Tu prends le dessus, sans bouger, sans rien dire. Et pour finir, voici un point fondamental qu'on oublie souvent. Ne laissez pas les gens vous interrompre. 8e technique, ne te laisse pas interrompre. Si quelqu'un te coupe la parole, ne t'arrête jamais net. Continue. Finis ta phrase avec calme, mais fermeté. Par exemple, je voulais juste te dire que… Attends, je termine si tu veux bien. Et tu reprends. Si la personne t'interrompt constamment, souligne-le calmement. Du type « Je voudrais finir mon idée avant qu'on passe à autre chose ». Ce genre de réaction change tout. Tu montres que tu respectes ta parole et tu imposes que les autres fassent pareil. Cela montre que tu respectes ton propre discours et que tu attends le même respect en retour. Et comme promis, voici la phrase à dire quand quelqu'un vous rabaisse, vous parle mal ou vous prend de haut. Tu peux dire « Je ne suis pas d'accord avec ta manière de me parler. Si on continue cette conversation, ce sera avec respect. Sinon, on peut s'arrêter là. » Direct, clair. Ça remet les pendules à l'heure, ça coupe net le manque de respect, sans partir en guerre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Je suis respecté » comme notre signe secret. Vous faites partie d'une minorité de personnes déterminées. Comme nous l'avons vu dans cette vidéo, pas besoin de crier pour se faire respecter. Ces 8 techniques et astuces psychologiques sont puissantes. Mais souvenez-vous, on ne vous respectera jamais plus que vous ne vous respectez vous-même. Appliquez ces conseils, testez-les, vous verrez des résultats rapides. Maintenant, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu l'une de ces situations ? Comment avez-vous réagi ? Laquelle de ces techniques vous parle le plus ? Et bien entendu, si vous avez d'autres techniques que vous utilisez, partagez-les en commentaire. Je lis tous les commentaires et j'y réponds. Abonnez-vous et allez voir mes autres vidéos. À très vite.